Bonjour, je suis Fabrice Zera, entrepreneur de la tech. J'ai créé avec Forbes les rendez-vous de la tech pour partager ma passion des technologies. Et au fil de rendez-vous, nous allons découvrir les technologies qui vont bouleverser votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de souveraineté numérique. C'est la capacité à assurer sa gouvernance numérique par rapport à son image, par rapport à l'image que l'on veut renvoyer, par rapport à l'image de l'entreprise. C'est la mainmise de certains grands groupes sur tous les fichiers, les données, les gens. Je suppose que c'est ça, là. Ça fait peur dans un sens où on se dit que nos données, on ne sait pas trop où est-ce qu'elles sont, mais on vit avec, quoi. La souveraineté numérique, on en est encore très loin. Quasiment toutes nos données sont contrôlées aujourd'hui par les GAFAM. Quels sont les problèmes que cela pose concrètement? Pour en savoir plus, j'ai donné rendez-vous à Franz Imberfir, spécialiste sur les sujets de souveraineté numérique. Franz, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que la souveraineté numérique? Je dirais que la souveraineté numérique aujourd'hui, c'est avoir la capacité de pouvoir gérer et traiter sa donnée comme on l'entend, en avoir ce que j'appelle le libre arbitre, de façon à ne pas être influençable ou compromis par des acteurs extra-étrangers. La souveraineté numérique, si on se positionne par exemple sur un territoire français ou même sur l'Europe en général, il n'y en a pas. Donc les Russes ont leur propre web, leur propre souveraineté, les Chinois aussi, les Américains aussi, et l'Europe n'a absolument rien, est complètement dépendante des États-Unis. Oui, l'Europe n'a rien parce que l'ensemble des données s'appuie sur les technologies du GAFAM, qui sont toutes soumises à des lois extraterritoriales américaines qu'on connaît bien, le Cloud Act, le Cyber Act, le Patriot Act, etc. Donc quand on parle d'un cloud souverain, mais avec des technologies américaines, il y a un risque d'avoir toutes ces datas qui reviennent vers les États-Unis? Le risque technique, on peut a priori le maîtriser. On va trouver des compensateurs qui font que les Américains ne peuvent pas taper à la porte pour dire je prends la donnée sans demander à personne. En revanche, il y a toujours ce risque juridique, ce risque judiciaire sur lequel ils peuvent s'appuyer et invoquer au nom des traités de l'OCDE, des traités de l'OMC. Et puis s'ils ne sont pas contents, ils vont faire leur chantage économique comme ils savent si bien le faire. Donc à un moment donné aujourd'hui, quand les Américains demandent à un État européen « donne-moi la donnée », l'État européen, si les Américains le veulent vraiment, a peu de moyens de dire non. Il n'y a pas un cas où l'Europe a dit non aux Américains quand les Américains ont demandé les données. Quelle est l'influence des GAFAM avec l'Europe? Il suffit d'aller place de l'Europe à Bruxelles pour réaliser à quel point les GAFAM sont installés. Le budget marketing des GAFAM réunis, rien que sur la plage européenne, c'est 10 milliards. Google, à lui tout seul, investit 2 fois plus en R&D que toute l'Europe réunie. Une entreprise qui utilise Google Drive, Google a accès à toutes les données de l'entreprise également? Alors ça, c'est terrible. Elle donne tout. Elle donne ses contrats, ses clients, son activité. Donc si demain on a un concurrent américain qui a envie de la racheter, celui-ci peut s'appuyer sur les agences de renseignement. Je rappelle qu'il y en a 24 officielles, 25, dont 24 officielles aux États-Unis, qui ont pour but de défendre les intérêts géopolitiques, stratégiques, mais également et surtout économiques des États-Unis à travers le monde. Quels sont les risques aujourd'hui pour les Européens? Donc là, on ne maîtrise rien, on est complètement dépendant d'eux. Et quels sont nos risques à court terme? Le risque, c'est que à terme, tant pour notre innovation, notre capacité à garder cette sacro-sainte souveraineté, sur le plan numérique aujourd'hui, toute la donnée qu'on produit, soit au niveau citoyen, soit au niveau économique, au sens entreprise, est à la merci des États-Unis qui peut les utiliser contre nous au profit de contre-pouvoirs d'influence en vue pour la société citoyenne de modifier son libre arbitre politique et donc influencer demain des élections, aussi bien comme le font les Russes sur les dernières élections européennes, on l'a bien vu, comme le font les Chinois également. Mais les Américains ont une faculté d'influence qui est terrible. Et puis au-delà de ça, sur l'économie, c'est toute notre innovation qui disparaît en fait. On le voit dans la recherche, l'ensemble des belles licornes que l'on a et que l'État met en avant tant qu'il peut à coup de subventions publiques, parce que c'est souvent des entreprises qui sont quand même très bien portées par la BPI ou qui sont très bien portées par le Crédit Impôt Recherche. Aujourd'hui, à l'exception de BlackBacar et Doctolib, elles sont toutes parties aux États-Unis. Tous les acteurs de la tech sont concernés. Et sur ces sujets de souveraineté numérique, les spécialistes du secteur sont nombreux à tirer la sonnette d'alarme. Pour que la France et l'Europe puissent un jour exister réellement, il leur faut absolument une souveraineté numérique. Il leur faut
les champions numériques, ils doivent avoir la maîtrise totale de leur technologie. Et il y a un peu une bataille idéologique, technologique entre, on va dire, les États-Unis et l'Europe, pour ne parler que d'eux. Les États-Unis, c'est le cloud, c'est le fait de pouvoir essaimer et maîtriser les données de tout le monde. Et l'Europe, c'est la capacité de pouvoir développer des technologies de souveraineté justement individuelle. Et il est important que l'Europe continue de financer ces technologies en fait, de souveraineté numérique et digitale pour pouvoir contrecarrer et avoir une existence face aux États-Unis. Parce que moi, je n'ai pas envie de vivre dans un monde, en tout cas à titre personnel, où je suis dépendant de Google, de Facebook, de Meta et d'autres. Ce qui est le cas aujourd'hui. Imaginons qu'à un moment, pour une raison ou pour une autre, Google bloque ton compte. Ouais. Ta vie devient un enfer. Énormément de PME ne peuvent plus travailler. Ne peuvent plus travailler. Si à un moment tu n'as plus accès à ton compte Gmail, c'est terminé. À un moment, il faut faire un choix. Soit nous sommes totalement dans une logique occidentale avec un dispositif très marqué américain et on assume, soit on explique qu'on veut une souveraineté nationale qui est importante et européenne qui l'est encore plus, et on le fait. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de notre propre système Internet qui ne peut pas fonctionner en France en mode dégradé. Si nous sommes déconnectés du web mondial, le système ne fonctionne plus, ce qui n'est pas le cas en Russie, en Corée du Nord, en Iran, en Israël. Nous avons un problème. Vous savez qu'il y a 13 grandes portes Internet, nous n'avons pas la nôtre. C'est une curiosité, ça va de A à M. La plupart sont américaines, mais il serait bon à un moment ou à un autre de récupérer un bout de souveraineté aussi sur la question de est-ce qu'on peut fonctionner si des agréments sur l'Internet mondial arrivaient. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper avec les Américains, mais une règle saine, c'est qu'on doit dépendre pas plus de 20% d'aucun fournisseur, de quoi que ce soit, dans la vie en général. C'est les règles de l'entreprise aujourd'hui. Voilà. Ne pas dépendre de plus de 20% d'un fournisseur. On en est très très loin. Moi j'ai toujours pensé, je l'ai dit depuis longtemps, que c'est à l'échelle européenne qu'il faut penser les choses. Comment les États-Unis ont réussi ? Ils ont réussi parce qu'à partir de 1942, jusqu'en 1942, ils étaient très mauvais. En 1942, et ils ont fait un choix curieux d'ailleurs, mais très intéressant, c'est de faire leur recherche par les universités. Et ensuite, ils ont créé une instance absolument majeure qui s'appelle la DARPA, qui est une instance qui dépend du ministère de la Défense, qui n'est pas une instance secrète. Il y a un site internet qui s'appelle DARPA, où ils financent les technologies d'après-demain. Sous couvert militaire, mais en fait c'est une politique industrielle. Nous devrions avoir une DARPA européenne. C'est par le financement massif des Européens par l'Europe qu'on y arrivera. On a besoin de 10 fois plus d'ingénieurs. Tout va se jouer sur le nombre d'ingénieurs. Ce n'est pas une planification à la soviétique qui va nous en sortir, c'est la multiplication des talents, des start-up. Il faut beaucoup plus d'ingénieurs, beaucoup plus de financement, beaucoup plus de pensée européenne. La souveraineté numérique, c'est l'affaire de tous et c'est notre avenir. C'est la fin de ce numéro des Rendez-vous de la Tech. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.